Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. L'épisode du jour est revenu à moi aujourd'hui suite à une séance avec une cliente. Et j'ai eu l'envie de justement venir poser des mots sur ce qu'elle m'a partagé parce que ça faisait écho à ce que j'ai pu vivre moi il y a peut-être 6 bons mois dans ma vie. Et je me suis dit ok, ça revient, je veux en parler pour le plus grand bien de tous. Le titre de ce podcast, ou en tout cas celui qui est en lien, c'est la peur des hommes. Pour recontextualiser, le j'ai peur des hommes, ça a été une prise de conscience que j'ai eue cet été, qui m'est venue vraiment en... tu sais, comme si il y avait un placard devant mes yeux, il me disait regarde, c'est ça, j'ai peur des hommes. C'est fort comme phrase, je le sais, je le reconnais pleinement. Et en même temps, c'était à la hauteur de ce que je ressentais. Là où c'était ambigu, c'est que cette peur que j'avais, et je parle vraiment au passé, cette peur que j'avais des hommes, elle n'a pas été totalement... elle n'était pas totalement justifiable dans la réalité dans laquelle je vivais, ou que j'ai pu vivre dans mon enfance. Je n'ai pas subi de violence physique. Je n'ai pas subi ou vécu des gros traumatismes liés aux hommes dans mon enfance. Néanmoins, ça a toujours été un sentiment latent. Et c'est pour ça que je veux le partager aujourd'hui, c'est que des fois, c'est pas parce qu'on ne vit pas la chose que l'on n'en emporte pas une empreinte énergétique. Et donc, cette peur s'est venue à moi cet été grâce à ma fille. Ma fille, quand elle... Maintenant c'est passé pour le coup, mais aux alentours de ses 1 an et demi, et avant déjà, dès qu'elle voyait un homme relativement grand, plutôt imposant dans la carrure, mais pas forcément du tout dans les mots ou dans le regard ou quoi, mais on va dire souvent quand elle rencontre un homme qu'elle ne connaissait pas, elle avait vraiment cette appréhension, cette peur, au point où c'est venu jusqu'à ce qu'elle se fige en fait, vraiment, alors que l'homme en question n'avait aucune mauvaise intention. Parfois c'était des hommes de la famille, parfois non, mais en tout cas il y avait à son égard aucune, dans les faits, dans les regards, même dans les mots, aucune violence, aucune méchanceté, rien du tout. Mais elle se figeait. Et au point où elle s'est vraiment figée, recroquevillée, interdite, elle ne parlait plus, etc. Et ça m'a vraiment, en fait, ça a été dur de le voir pour moi, et de me dire, ok, pourquoi elle se met dans ces états-là, qu'est-ce qui se passe en elle à ce moment-là. Et ce qui m'est vraiment venu en pleine conscience, c'était de me dire, ok, mais est-ce qu'elle ne me montre pas aussi une partie de moi qui a littéralement peur des hommes. Peur dans des subtilités, mais qui sont dans le quotidien qui sont quand même présentes. Pour citer des exemples, j'ai pris conscience à ce moment-là que, plus fortement, que j'avais peur d'être pleinement moi-même avec un homme, c'est-à-dire d'être pleinement moi-même, même avec mon conjoint. À ce moment-là, je sentais qu'il y avait des parties de moi que je n'osais pas exprimer, des pensées peut-être, ou des sensations, ou des envies, des choses où je sentais que je bridais cette potentialité de l'exprimer, par peur. Ou dans mon activité professionnelle, des fois la peur d'accompagner un homme était beaucoup plus présente que d'accompagner une femme. Et ça a été sur plein de petits aspects comme ça. Mais tous ces petits aspects comme ça, mis bout à bout, mine de rien, ancraient quand même naturellement ou inconsciemment, énergétiquement, cette peur en fait. C'est-à-dire, je ne peux pas être pleinement moi-même et qui je suis
en présence d'un homme. Il faut que soit que je reste sur mes gardes, soit que je prenne la température avant de parler. Vous voyez cette sensation, je sais pas si ça te parle, je sais pas si toi qui m'écoutes, si le titre t'a donné envie de lire, est-ce que tu te sens relié à ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai vraiment perçu avec mes yeux clairs cet été, de me dire oh ok là il y a un gros truc. Ce gros truc n'a pas été de me dire oh là qu'est-ce que j'en fais, c'est compliqué machin et tout, ça a été plutôt de me dire ok là ma fille dans sa façon de réagir, elle met le doigt et le poing sur cette peur. Et j'ai eu la chance d'en parler à ma mère pour qu'elle me partage elle aussi si c'était quelque chose qui résonnait en elle. Et ce qui a été merveilleux dans les échanges et dans les clés de compréhension que j'ai eues, c'était de me dire ok, ce que ma fille est en train de nous montrer là, c'est pas elle, c'est pas nous, c'est juste une mémoire qui n'en a passé. Je pense que sociétalement, que collectivement, les femmes ont inconsciemment énormément de mémoire en association avec une peur de l'homme, dans sa domination, peut-être dans sa violence, dans le regard qu'il pouvait porter, etc. etc. Qu'on l'ait vécu ou non dans cette vie, qu'on l'ait vécu ou non dans la matière, dans notre corps, je pense, en tout cas c'est ce qui ressort avec quelques clientes, je pense qu'à un moment donné, on en porte une trace énergétique. De par l'histoire et de par les mémoires transmises de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères avant nous. Et là, c'est pas de rester accroché à ça, de dire ok, je vais passer 10 ans en thérapie pour sortir de ça, loin de là, bien au contraire, c'est juste de dire ok, je le vois pleinement. Et surtout, je vois dans mes actes, aujourd'hui, dans mon présent, là où ça vient se corréler, là où je me bride, où je m'interdis par peur d'eux. Ce matin, j'étais en séance avec une cliente et elle me dit, je prends conscience que j'ai peur de l'homme, j'ai peur même de sa violence potentielle. Et ça m'a fait justement tilt à ça de dire ok, on porte collectivement ces mémoires-là. Ce n'est pas du tout une fatalité, bien au contraire. Par contre, je pense que, en tout cas c'est comme ça moi que je le vois, quand on en a conscience, c'est de notre devoir de s'en défaire. C'est dans notre devoir collectivement, individuellement, familialement, de se défaire de cette mémoire, de cette trace énergétique. De plein de manières, c'est possible. Déjà, de le voir, de le reconnaître, c'est un premier pas, de se dire « Ok, mais là, j'agis ». Quand je m'interdis de dire à mon conjoint, à un ami, à mon père, à un oncle, je ne sais quoi, 100% de ma vérité, pourquoi ? Est-ce que c'est une peur généralisée de qu'est-ce que va dire l'autre, mais est-ce que ça ne fait pas peut-être un lien avec une peur de ok, l'homme risque quelque chose à mon égard, comme si c'était un prédateur. Parce que sociétalement, la femme et l'homme ont quand même ce rapport de force qui heureusement n'est pas présent partout, et c'est pas du tout ma croyance et c'est pas du tout ça que je veux amener, mais il peut être représenté. Et on a aussi en tant que femme notre responsabilité dedans. Je sais que ça peut choquer, surprendre ce que je peux partager, mais c'est vraiment ma conviction. On a notre responsabilité de continuer à se soumettre et de continuer d'avoir peur. Donc c'est en ça où c'est important de le voir et de se dire ok, est-ce que je veux choisir la peur ou est-ce que je veux choisir autre chose qui est l'autre chose qui est l'amour, hein. Il n'y a pas d'autre solution. C'est soit la peur, soit l'amour, dans les plus hautes et puissantes énergies. Bien sûr, avant l'amour, il y a plein d'autres étapes, mais l'énergie d'amour, c'est de sortir de la peur et donc d'agir différemment, de commencer à penser différemment.
Et énergétiquement, c'est de se libérer de ces mémoires qui n'existent que par transmission et que par habitude de peur. Voilà. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et je l'ai pu le voir très facilement avec ma fille. C'est l'avantage des enfants, c'est qu'ils ont une facilité rapide à tout transformer. Et soit dit en passant, on a exactement la même, c'est juste que nous, on a un mental qui nous restreint beaucoup plus. Mais ce qui a été super facile de voir avec elle, c'était à partir du moment où je lui ai expliqué, ok, tu as peur, mais tu as le droit de choisir autre chose. Parce que moi aussi, je choisis autre chose et je choisis de ne plus avoir peur. Et bah, petit à petit, mais relativement vite, cette peur de l'homme, en général, en plus du fait qu'elle ait grandi, mais elle est quasiment inexistante maintenant, 6 mois après. Donc c'est très chouette de voir que on peut choisir soit la peur, soit l'amour. Et ça c'est ma partie en moi qui aime aligner, accompagner les gens à tout transformer dans leur vie, mais en plus, si au-delà des actions, on vient transformer dans l'énergie ces mémoires-là, on permet aussi collectivement à l'inconscient collectif de s'en alléger. Donc on fait notre part pour nous, mais on fait aussi notre part pour le collectif global, parce que ça pèse sur la femme, mais ça pèse aussi sur l'homme, parce que eux aussi ont leur propre mémoire en association à ça, et ils ont aussi la capacité de s'en défaire, donc voilà, c'est un alignement et un ajustement complet et collectif de s'élever dans l'amour et le respect de chacun. Donc voilà le partage que je voulais te faire, que je voulais vous faire aujourd'hui, en lien avec cette peur qui, même si dans ta vie actuelle ou dans ta vie passée, dans ton incarnation, dans ton corps, tu as pu vivre des moments de peur, de violence vis-à-vis des hommes, tu es aussi capable et tu en as aussi la pleine capacité, le plein pouvoir de ne plus agir depuis cet espace-là, mais d'agir depuis l'espace présent, qui lui peut être tout autre. Donc je vais terminer là-dessus parce que mon envie c'est de vous insuffler, de vous partager cette prise de conscience, et en lien avec ma prise de conscience et puis de ce que je vois aussi des clientes, des femmes que j'accompagne. Voilà, la peur n'est pas une fatalité, et même si elle est engrammée dans des cellules de manière puissante par du transgénérationnel ou par des mémoires karmiques, ce n'est pas non plus une fatalité. Tu as totalement la capacité et la puissance de changer tes pensées, de changer tes actions, de toi à toi, et si tu sens que même ça ne suffit pas, et ben demande un accompagnement, demande un soutien, demande d'aller voir au-delà de ce que ton conscient est capable de voir tout seul, pour aller transformer et te libérer de ces mémoires qui, pour toi et pour le monde, n'ont plus lieu et raison d'être. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite. Je t'embrasse.